et mon juste vivra par la foi. Le juste, ici, dans Hébreux 10, 38, 39, est celui qui croit au Seigneur Jésus et est sauvé des gens tels que vous et moi. Vivre par la foi signifie que les pécheurs sauvés doivent vivre par la foi jour après jour. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le mot « il » désigne le juste mentionné plus haut. Un croyant seulement a la possibilité de se retirer. Ce juste qui est déjà sauvé peut se retirer. Le moi, mon, fait allusion à Dieu, car Dieu ne se satisfait pas d'un juste qui retourne en arrière. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39. Jusqu'à quel point va-t-il se retirer ? Nous qui avons cru, nous ne périrons jamais, puisque nous avons la vie éternelle. Cependant, nous pouvons nous retirer pour nous perdre. Qu'est-ce donc que se perdre ? Cela ne signifie pas ne plus être sauvé, mais plutôt tout perdre, arracher jusqu'au fondement et avoir toute chose ébranlée. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ici encore, la Bible parle du salut de l'âme. Et une fois de plus, le choix est placé devant nous. Nous pouvons soit nous retirer pour nous perdre, soit presser le pas vers le salut de l'âme. Certaines personnes considèrent la phrase « qui se retire pour se perdre » très désagréable et soutiennent donc que ces paroles ne s'appliquent pas aux chrétiens. Pourtant, les chrétiens seulement peuvent se retirer. Les pécheurs sont déjà si loin qu'on peut à juste titre se demander « peuvent-ils s'en aller encore plus loin ?» Tous ceux qui ne croient pas au Fils sont déjà condamnés. Seuls les chrétiens ont la possibilité de retourner en arrière. Ce qu'un croyant fait sur terre doit être récompensé. Toutefois, s'il se retire, il en souffrira la perte. Bien qu'il ait prêché dans le nom du Seigneur, chassé les démons dans le nom du Seigneur et accompli beaucoup de prodiges et de miracles dans le nom du Seigneur, il ne le reconnaîtra pas, mais leur dira « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le salut de l'âme est dû à la foi. Quelle est cette sorte de foi ? Que signifie avoir la foi pour sauver l'âme ? Lisons Hébreux 11 qui déclare « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celle-ci est la foi qui sauve l'âme, la foi par laquelle le juste vit. » Car veuillez noter que le chapitre 11 suit immédiatement la fin du chapitre 10. Cette foi est l'assurance des choses qu'on espère et non pas la foi qui croit en Jésus. Cette sorte de foi est celle qui peut sauver notre âme. Cette foi est une démonstration de celle des choses qu'on ne voit pas et non pas le fait de croire en Jésus-Christ. L'apôtre Jean dit à plusieurs reprises « Quiconque croit au Fils a la vie éternelle ». Il parle de croire au Seigneur. Mais ici, la Bible parle de choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Quelles sont ces choses ? Lisons dans le chapitre 11 d'Hébreux, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Est-ce que nous le voyons maintenant ? Ici, il nous est dit de quel genre de foi il s'agit. C'est croire que Dieu leur a préparé une cité dans le royaume, croire que dans ce monde, ils sont étrangers, voyageurs, croire que leur patrie n'est pas dans ce monde, croire que leur héritage est dans le futur et non pas dans ce présent âge. Cette solide cité ne s'écoulera jamais. Le juste croit dans ce fait, jour après jour et jour après jour. Il vit par cette foi. Et en faisant ainsi, l'âme est en train d'être sauvée par cette foi. Quel dommage que tant de croyants oublient qu'ils ne sont que des étrangers, des voyageurs dans cet âge.